Sorcière aux mains vertes, c'est tout à fait différent. Vous ne m'avez jamais vu, personne ne m'a vu du reste enfourcher un balai le samedi soir et partir ailleurs. Hein. Mais par contre, nous avons peut-être la possibilité, comme nous connaissons très bien les plantes, parce que nos patrons, nos maîtres nous ont dû inculquer la faculté, nous savons les soigner. Et nous savons que les plantes sont, à mon avis, c'est un être vivant, je leur parle à mes plantes. Et quand elles sont sèches, elles sont encore pas mortes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas fermer complètement un bocal dans lequel il y a des plantes. Vous en faites un couvoir. Comme nos plantes ne sont pas traitées, il y a un tas de petits animaluscules qui partent de tous les côtés. Les plantes, même les plantes séchées, les plantes vertes, ce sont des petits alchimistes et elles vivent, même mortes. Elles vivent. Bon, pour moi, ce sont des êtres vivants. Une madade est une réunion de chevaux et de taureaux, comme on explique à ceux qui ne connaissent rien à la Camargue. Et on est en train de faire une ferrade, c'est-à-dire qu'on trie les taureaux, les jeunes taureaux, pour les marquer pour la première fois. Je suis la dernière herboriste de France, voilà, la plus jeune. Et dans la région, je suis venue habiter ici après le décès de mon mari, parce que mon fils habite Saint-Gilles, ma belle-fille habite Saint-Gilles, et je suis venue finir mes jours, j'étais en retour aux sources, à l'endroit où je suis née, il y a bien longtemps, il y a 77 ans. En Camargue, la faune et la flore, évidemment, sont spéciales. C'est un pays, il n'y en a pas d'autre en France, comme la Camargue. Il y a une faune, bon, vous la connaissez, vous avez les taureaux, les chevaux, vous avez les flamants roses, les grues couronnées, vous avez les oiseaux qui sont au Sainte-Marie, qui se couchent dans les étangs à côté de Sainte-Marie de la Mer et ici, pas bien loin, puisque j'ai même une grue couronnée qui est venue dans notre piscine l'autre jour. Et vous avez surtout la flore, évidemment, qui est une flore un peu spéciale. Il y a des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous avez la saladelle, qui est la plante des gardiens, qui est une plante c'est une sorte d'immortelle, vous voyez, une toute petite plante violette, bleu-violette, et qui se change toutes les années. Et chaque Camarguais a un brin de saladelle dans sa maison. Et les taureaux en mangent, les gens, les personnes qui viennent ici, les vacanciers en emportent tous. À partir du 20 août, on voit dans les champs où il y a de la saladelle, les gens qui repartent chez eux, qui vont faire la cueillette pour juste l'année prochaine. C'est un peu de la Camargue qu'ils emportent avec eux. Mon père était officier. Mon grand-père, d'abord j'ai eu mon arrière-grand-père qui était M. Roussillon, qui était un ornithologue très connu dans la région et même dans la France entière, et qui a légué sa collection d'oiseaux au musée de Nîmes, qui maintenant est venu à Saint-Gilles. C'était un homme sensationnel. Mon grand-père avait plein de chevaux, il y avait des taureaux au château d'Avignon. Et toute petite, je me rappelle, j'étais sur Biqueton, qui était la jument de mon père, et j'avais 3-4 ans, j'étais sur Biqueton. Et mon fils, du reste, également, avait peut-être 2-3 ans, il avait déjà le derrière sur un cheval. Sur une jument surtout, qui s'appelait Flicka. Salut les filles. Bonjour. Il y a du nouveau? Ben non, pas plus. On n'a pas besoin de moi? Non, il y a un coup de téléphone, c'était pour l'obésité. C'est pour l'obésité. Donc, je lui avais dit que j'avais un rabot, ouais. Hein, comme je leur dis d'habitude. Bon. On a préparé le courrier pour les paquets pour partir. Oui, le facteur il est passé déjà. Bon, mais c'est parfait. Bon, ben alors nous allons préparer les réponses. Hein, avec, j'espère qu'ils auront mis des enveloppes avec enveloppes timbrées, parce qu'ils me ruinent mes pauvres clients. Hein. Ouais. Bon. Ça a marché, ça a été, ça va. Ouais. Vous êtes ici dans une herboristerie. C'est-à-dire c'est une espèce en voie de disparition, une herboriste. Nous ne sommes plus qu'une dizaine en France. Je vais écrire à Brigitte de Bardot qu'elle se penche sur notre cas, parce que nous sommes en train de mourir vraiment. On nous oubliera, on ne trouvera plus que dans le dictionnaire. Une herboristerie, c'est un endroit où on mélange les plantes.
Nous avons 800 sortes de plantes. Et si vous prenez progression géométrique ou arithmétique, vous voyez ce qu'on peut faire comme préparation. Avec la première et la 800e, la deuxième et la 800e, la 3, etc. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais évidemment, il faut connaître les plantes, savoir qu'il y a des plantes qui ne s'entendent pas entre elles. C'est comme les gens. Les orans ne s'entendent pas. Par exemple, si vous prenez une plante qui contient comme le noyer ou le noisetier qui contient énormément de tanins, et si vous prenez une plante qui contient comme le Fucus vesiculosus qui contient de l'iode, il y a des coliques. Alors, il faut craindre les coliques. Ça, une vraie herboriste le sait parce qu'elle l'a appris, mais les charlatans qu'on trouve en ce moment ne le savent pas. C'est ça le secret d'une herboriste. Voilà. Connaître les plantes qui s'entendent et celles qui ne s'entendent pas. C'est ce que nous ont appris nos maîtres en faculté. Et c'est ce que j'ai appris en plus avec 53 ans d'herboristerie derrière moi. Parce que tous les jours, j'apprends quelque chose. Moi, je me suis mise maintenant à travailler les plantes d'Amazonie. Ben, je suis arrivée à des résultats extraordinaires. Pour soigner une rougeole, les mamans, avant, faisaient transpirer l'enfant avec des plantes pour que la rougeole sorte. Parce que ce qui est en dehors est comme ce qui est en dedans. Et maintenant, on donnait des antibiotiques jusqu'à un an ou deux. À la moindre angine, antibiotique. Ça fait qu'avant, la rougeole, on l'avait qu'une fois, et maintenant, on l'a 2 ou 3 fois. On a des rougeoles larvées. Et on soulage beaucoup de choses. La circulation du sang, l'asthme, l'antistress, les angines de poitrine même. Les personnes, on a de très bons résultats en angine de poitrine avec des figues de barbarie, si vous voulez, des fleurs de cactus. Bon, quand ils n'ont pas de crise d'angor, mais même, étant donné que j'ai fait pas mal de médecine aussi, étant donné la profession de mon mari et puis la mienne avant, donc je peux quand même déceler ce qu'il faut donner au client et ce qu'on ne peut pas lui donner. Et jusqu'à un certain moment, nous avions le remboursement sécurité sociale jusqu'à ce que Mme Veil l'interdise. Et les médecins nous faisaient des ordonnances par les plantes. Nous avions des ordonnances qui arrivaient 50 grammes de ci, 50 grammes de là. Et ça marchait très bien et on faisait... Bon, ils étaient remboursés, maintenant ils ne le sont plus, mais ça n'a pas d'importance. Oh, une jujube. C'est pour moi? Une jujube, je mange ma jujube. Alors, vous voyez, Eliane, ces jujubes-là. Oui. Si vous prenez l'aiglon, dans la tirade de Flambeau, on vous dit, nous qui, pour notre tour, n'avions pas de jujube, prenions des bains de pied d'un jour dans le Danube. La jujube, d'abord, il est dans mon livre, le jujubier. Si vous faites bouillir ces jujubes-là, vous ne tousserez pas. Oui. Vous avez un gros rhume, faites bouillir votre jujube. Voilà. Gardez-en pour cet hiver. Mais enfin, moi, je les mange comme ça. Les noyaux ou les... Non, pas les noyaux, la jujube. Ah, la jujube, ça va. Le diplôme d'herboriste n'existe plus depuis le 11 septembre 1941. C'était sous Vichy, je ne sais pas pourquoi. On a donné tout un tas de bonnes raisons et de mauvaises raisons et de fausses raisons. Moi, je crois que la France, qui sortait de la guerre, avait besoin de personnes, de choses qui guérissent rapidement. Les plantes, c'était plus empirique, donc c'était trop long, paraît-il. Et maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on revient aux plantes. Et de façon extraordinaire, parce qu'on a abusé des antibiotiques. Il y a des souches de résistance, les antibiotiques ne font plus rien. Actuellement, les médecins font des mathématiques. Moi, en mathématiques, je suis nulle. Je savais certaines choses par cœur. J'ai passé mon bac parce que bon, j'ai même de bonnes notes, parce que j'avais pris par cœur, j'ai de la mémoire. Mais moi, je me situe entre le pharmacien et le médecin. Nous avons besoin de nos médecins, de nos pharmaciens. Je ne suis pas du tout contre, bien entendu, puisque nous travaillons ensemble d'un commun accord et vraiment bien ensemble avec certaines personnes, certains professeurs même. Mais nous faisons des choses qui aident et qui est complémentaire. Parce que ne me dites pas que la médecine, que les plantes, c'est une médecine douce. Celui qui a pris la cigule n'est pas revenu, il s'appelait Socrate. Non, la médecine par les plantes, c'est une médecine qui est vraiment très intéressante. 96% des produits pharmaceutiques sont tirés des plantes. Le statut des herboristes, c'est à peu près le statut, du reste il est affiché obligatoirement comme mon diplôme dans l'officine. Je me bats pour, évidemment je voudrais qu'on le rétablisse, parce qu'il y a tellement de charlatans, des gens qui ne savent pas. Je vous dis, les plantes, ça n'a pas d'innocuité, hein. Elles sont vraiment méchantes parfois. Je peux vous mettre en 8 jours, je vous mets en leucémie avec les plantes. Il y a des plantes qui sont terribles. Et nous avons le même statut que les pharmaciens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de publicité. Il ne faut pas vendre ailleurs que dans notre officine, nous ne pouvons pas avoir 50 points de vente. C'est pour ça que quand il y a des magasins qui se montent un peu partout, dans genre je ne peux pas vous dire les noms parce que je ne veux pas leur faire de publicité, mais je n'ai pas le droit, moi, d'avoir plusieurs magasins. J'ai mon magasin pour un diplôme, comme les pharmaciens.
Foresterie provençale, bonjour. Oui, monsieur. Oui, c'est ouvert toute la semaine. Oui. Une colite. Bah, écoutez, vous passerez nous voir, je vous donnerai de la salicaire. Hein, si vous prenez ça à la place du pastis, c'est à la place de l'apéritif. Mais passez nous voir puisque vous êtes dans le coin. Il faut que d'abord que je vois votre corpulence pour doser. Hein. D'accord, merci. À bientôt et bon courage, je vous tirerai de là. Au revoir. Je ne vois pas pourquoi le bon Dieu nous donne les plantes et pourquoi on va se mettre à faire des gélules. Évidemment, il y a la solution facilité. Bien qu'aucun de sort, moi je travaille toute la journée, j'arrive à faire mes tisanes. J'en bois 4 ou 5 par jour. Évidemment, on fait pipi, mais il y a un vieux proverbe provençal qui dit « Quand on pisse bien, c'est porte bien ». Alors, qui pisse bien, se porte bien. On élimine, il n'y a pas de raison. Bon. Alors voilà le vieux conservateur que je suis qui vous présente une crinoline. Voilà. Il fallait qu'elles aient la taille mince, ces dames. Elles avaient des corsets, elles se fourraient là-dedans, puis les robes se mettaient par-dessus. Enfin, c'est une crinoline. Mais il n'y a pas de date. Ça, c'est une robe d'une de mes ancêtres. Voilà. C'est fait. La soie s'en va, bien entendu, parce que voilà la robe. Tout est fait à la main. Ça s'appelle une balayeuse. Je m'imagine parfois, quand je suis dans le salon assise, je m'imagine ces personnes portant ces robes, bien sûr, neuves, en train de discuter avec moi. Je vous dis, je ne vis pas tellement dans le passé, puisque moi je pense qu'il faut toujours aller de l'avant. Mais j'ai un petit souvenir pour les personnes qui ont été là avant moi. Je crois à la réincarnation, vraiment. Il y a certains phénomènes qui se sont produits dans ma vie, qui m'oblige à croire à la réincarnation. Tout n'est pas hasard, et nous avons certains dons qui nous suffiraient peut-être de travailler un petit peu pour qu'ils deviennent plus importants. Je sais que quand je reçois certaines personnes, j'ai quelque chose en moi, qui est probablement un être réincarné, qui me dit « Tu vois cette femme, dis-lui qu'elle a quelque chose sur la thyroïde. » Et je dis « Madame, vous avez quelque chose. » « Mais comment le savez-vous ?» Je dis « Madame, je ne sais pas. » Voyez votre médecin, soignez-vous, vous avez sûrement quelque chose sur la thyroïde. C'est mon être intérieur qui a parlé, je ne sais pas qui c'est. C'est quelque chose à l'intérieur, une petite voix qui me dit attention, et surtout les histoires de thyroïde. J'ignore pourquoi, quelle incidence il y a entre ça et je sais pas. Oh, les secrets d'une herboriste. Si vous me faites dévoiler mes secrets, eh bien, je vais peut-être vous la montrer. C'est-à-dire, j'ai un petit sachet accroché à mon soutien-gorge dans lequel il y a de la mandragore. La mandragore qui est une plante spéciale, qui est comme le ginseng, elle a une forme humaine, la racine. Je peux même vous dire la légende de la mandragore. On disait qu'elle naissait du sperme dépendu du gibet de Montfaucon, et dans la racine, elle représente une forme d'homme ou de femme, bon, une forme humaine. Et pour l'arracher, cette plante, on mourait si on l'arrachait, elle était sacrée. Donc, au Moyen-Âge, on attachait une corde au cou d'un chien, noir de préférence, et l'autre côté à la racine, au collet de la plante. On donnait un coup de pied dans le chien, et le chien, en s'en allant, arrachait la plante, et on trouvait le chien mort. C'est la légende, on trouvait le chien mort quelques jours après. Alors, 2 fois par semaine, après le travail, j'ai un plaisir. Ce plaisir, c'est de venir au loto, au café du théâtre. Je suis la marraine des boules, il y a des propriétés, des machines d'activité sportives, et je viens jouer au loto. Alors là, c'est pas tellement pour le plaisir de gagner, si, c'est pour le plaisir de gagner aussi. Mais enfin, c'est surtout pour passer un bon moment avec mes amis. Et je suis tellement attistée par le fait de chercher mes ballottes sur mes cartons que je ne pensais même plus que j'ai eu des malades. Parce que je vous assure, je prends tellement soin de mes malades que j'en deviens gaga presque. Bon, alors, une petite partie de loto, de temps à autre, c'est formidable. 40. 68. Ça va trop vite, hein. 25. Et 74. C'est 25. Alors 74, ça y est, j'ai gagné. J'ai une quine, ça y est, j'ai gagné. Emporter de chez soi les accents familiers, c'est emporter aussi sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter sa lande, sa montagne. Lorsque loin du pays, le cœur gros, on s'enfuit l'accent, mais c'est un peu le pays qui nous suit. C'est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage.
C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois, qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant. Et m'en aller tout droit, d'humeur toujours pareille, en portant mon accent fièrement sur l'oreille. Bien, j'ai eu toujours de la mémoire, du reste ça m'a aidé dans mes études. Je faisais strictement rien à l'école, mais j'avais beau lire, je lisais une leçon, je la savais. Je lisais une leçon, je la savais. C'était pas la peine que je m'inscrive à apprendre, à étudier. Je lis quelque chose, je le sais. Par contre, je n'ai pas la mémoire des visages. J'ai la mémoire du texte extraordinaire. Voilà, alors ça m'a rendu de grands services et pour mon travail également. Je pensais qu'il faut connaître les noms latins, les caractéristiques de chaque plante. Je vous dis qu'il y en a 800 chez nous, qui s'en ajoutent en ce moment quelques-unes qui sont des plantes qui viennent de la forêt amazonienne. Donc il faut les comprendre, il faut les connaître. Puis je sais pas, je l'entretiens avec une plante qui s'appelle du ginkgo biloba et de la pervenche, c'est un mélange. Oxygénation du cerveau et mémoire. Et je fais une cure tous les 3 mois de ces plantes. Ça entretient ma mémoire. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il nous fait emporter la Provence avec nous. Il fait chanter ma voix dans tous mes bavardages, comme chante la mer au fond d'un coquillage. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torride midi dans les brumes du nord. Mon accent porte en soi d'adorables mélanges, d'effluves d'oranger et de parfums d'orange. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, au vieux tronc rabougris, et le petit village, où la treille splendide éclabousse de bleu la blancheur des Bastides. Cet accent-là, Mistral, cigale, tambourin, à toutes mes chansons donnent le même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans ma parole, tous les mots que je dis dansent la farandole. Je vais sortir un livre. Il y a 30 contes. Ce sont les contes que je disais à ma petite fille pour l'endormir quand elle était à la maison. Je pense qu'actuellement, beaucoup de grands-parents n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils gardent plusieurs enfants ou parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Je pense que dans un livre, ils n'auront qu'à le lire, ce sera moins compliqué pour eux. Et comme ça a plu à ma petite fille, ça a été un test. Je pense que ça plaira aux autres. Il y aura un conte et afférent à chaque conte, il y aura une recette. Et ça s'appellera conte pour dormir et recette pour guérir. Donc ça sera une liaison entre l'herboriste, bon, le scientifique, et la grand-mère. Vous savez, j'ai joué beaucoup de pièces. Quand j'étais jeune, j'étais à l'école. Toutes les années, il y avait 2 ou 3 fêtes. Et dans chaque fête, j'ai montré du reste. Je vous montrerai des petits comptes rendus. J'avais 7 ans, je chantais, je jouais déjà sur la scène. Et comme j'étais très timide, mes parents m'avaient mis au conservatoire. Et pendant 3 ans et demi, j'ai appris, ce qui m'a permis de ne plus être aussi timide que ce que j'étais avant. Et d'apprendre des choses, ça m'a dégourdi, dégauchi. J'aime intervenir auprès des médias, j'aime communiquer, j'aime le contact des gens. J'ai horreur de la solitude. Je suis une femme de communication et parfois je crèverais de solitude à certains moments quand je me trouve seule. Donc je suis ravie, je fais des provisions, je cumule, je fais des provisions de souvenirs pour me les rappeler quand je suis seule. Si tout le monde reste dans un coin et ne dit jamais rien, quelle communication aurons-nous? Déjà, les petites rencontres qu'on faisait le soir dans Saint-Gilles, lorsque j'étais jeune, on se racontait les contes, on se racontait les histoires familiales, les histoires qui se sont passées dans le pays. Maintenant, on ne le fait plus, on se met devant la télévision, c'est très bien. Mais de temps en temps, on pourrait peut-être communiquer comme on faisait avant. Avant, c'était, je ne sais pas, de bouche à oreille, on se racontait des choses qu'on ne connaît plus. Les anciens parlaient pour les jeunes. Maintenant, ça n'existe plus, parce qu'il y a autre chose. Ici, nous sommes au Mas Morgane. C'est ça s'appelle un mas, si vous voulez, c'est un chalet, où mon fils a son cabinet de prothèse denturologue et où je viens me reposer le samedi en week-end. Alors, nous avons les chiens, la piscine, les chevaux, les oies, les poules, parce que nous ne tuons pas des bêtes, nous ne tuons rien. Quand les canards naissent, vous voyez, j'ai un petit canard là, et qui crie saut.
Nous adorons les bêtes et puis on est avec. Fifi, Chanel. Samba. Samba. Oui, 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 oui. Quand il y a des étrangers, ça crie. Mais quand c'est maman qui est là, ça crie pas. Vous voyez ici, j'ai du lierre grimpant. Si quelqu'un est malade, a mal à la tête, on prend 2-3 feuilles de lierre grimpant, on les cisaille, on les coupe avec une lame de rasoir ou avec les ongles, on se les pose sur les tempes et 10 minutes après, on n'a plus mal à la tête. Il y a plein de plantes, il y a des plantes, le laurier c'est très toxique, ça n'en parlons pas. Vous avez un nif, le Taxus baccata, c'est toxique aussi. Par contre, vous avez des roses, vous avez du géranium qui empêche les moustiques, qui repousse les moustiques. Il y a un citronnier là-bas, tout le monde sait que c'est qu'un citronnier ou un oranger. Mais il y a quelques plantes, bon, il y a évidemment le verger. Mais ma plante préférée n'est pas là parce qu'elle craint la chaleur, c'est la spirule odorante. La spirule odorante est une plante qui sent très bon dans le tabac amsterdammer et qui, contrairement aux humains, elle sent bon quand elle est morte. Elle n'a pas d'odeur du tout lorsqu'elle est vivante. Quand elle est séchée, elle sent très bon. C'est ce que l'on sent, cette bonne odeur du tabac amsterdammer. Ça vous réconcilie avec la pipe, puisqu'on le fume à la pipe. On veut faire des modifications partout, sur tout sujet, à tout sujet, pour tout. Est-ce qu'on a besoin de modifier quelque chose? Je sais bien que nous sommes actuellement des mutants. Je sais que nous sommes des mutants. Les plantes également sont des mutantes, peut-être. Mais de là à faire d'autres espèces alors qu'on ne connaît même pas celles qui sont sur Terre en ce moment, on ferait mieux déjà de ne pas détruire celles qui sont là. Vous avez la fève des marais, qui est une plante qu'on ne trouve plus, qui était excellente contre les histoires hépatiques, on n'en trouve plus. Ben, avant d'en faire de nouvelles, qu'on s'occupe déjà de sauver celles qui sont sur Terre. Donc non, la science ne peut pas tout faire. Si elle pouvait tout faire, ben, ça serait plus des médecins, ça serait Dieu. Dieu, il n'y en a pas à tous les coins de rue. C'est pas possible. Il n'y en a qu'un, je crois. Les médecins ne sont pas Dieu, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, certains sont peut-être des grands initiés, il y en a bien eu dans le siècle passé. Mais enfin, actuellement, il y a certains médecins qui devraient quand même avoir les yeux un peu plus ouverts que d'autres. Je trouve que il y en a qui font ce qu'ils peuvent, vraiment. Hein. Mais je trouve que le matérialisme a été tellement... Pendant les dernières années, les années de 1900, enfin de notre siècle, c'était tellement matérialiste que maintenant, du reste, on a bien dit que le nouveau siècle serait autre chose que matérialiste. Moi, écoutez, je fais un peu comme saint Thomas. Je suis vieux jeu. Je ne crois que ce que je vois. Et je ne vois pas pourquoi on ferait. Puisqu'on est bien, qu'on commence déjà par connaître les plantes qui sont actuellement en route, qui poussent, avant d'en faire de nouvelles. Un jour, l'homme sera plus un homme, ça sera à moitié léopard ou à moitié singe. Alors, les histoires génétiques, moi, vous savez, je reste dans mon petit coin. Je suis trop vieille pour penser à l'avenir. L'avenir, il est derrière moi. Alors, à l'heure actuelle, mon plus cher souhait serait qu'on rétablisse le diplôme d'herboriste, que des écoles s'ouvrent à nouveau, qu'on nous donne un programme, parce que mes préparatrices voudraient bien passer ce diplôme d'herboriste, aimeraient bien ouvrir une herboristerie. Mais, alors j'aimerais bien un jour voir diplôme d'herboriste ou examen d'herboriste, passage tel jour et à telle heure, etc. Ça serait drôlement chic. Ce serait bien. L'avenir, d'abord, il n'y en a pas, primo en ce moment. Tant qu'il n'y aura pas d'école et de diplôme, il n'y a aucun avenir. Maintenant, pour l'herboristerie, tant qu'il n'y aura plus d'école d'herboriste, qu'il n'y aura plus de diplôme d'herboriste, on est là. On est une espèce en voie de disparition. On ne trouvera bientôt le nom herboristerie que dans les dictionnaires. Mes projets, je continue. Demain matin, à 9h, je serai à mon magasin. De 9h à midi, de 3h à 6h. J'irai à mon loto 2 fois par semaine. Je m'occuperai des chiens, je m'occuperai des chevaux, je continuerai jusqu'au jour où j'oublierai de respirer. Alors à ce moment-là, j'irai rejoindre ceux qui m'attendent. Et je dirai adieu la vie, mais je crois que si toutes les personnes auxquelles j'ai rendu service et tous les animaux que j'ai tirés d'affaire, le jour où je serai morte, m'apportent une fleur de pissenlit, le cimetière sera tout jaune.